Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de Divalto en compagnie de notre partenaire technologique Use et d'un client utilisateur qui est le groupe Vogue. Aujourd'hui, nous allons parler du pourchasse sous paye et notamment de la dématérialisation des processus. Alors, je suis donc du coup accompagné de Use et du groupe Vogue et on va parler dans le détail de différentes choses, donc le partenariat entre Use et Divalto sur ce domaine-là, les processus P2P, le cas client du groupe Vogue. On aura le droit à une démo en live de Use et un petit bout de présentation de ce qui se passe côté ERP. On fera un point rapide sur la réforme également et enfin, on fera une session de questions-réponses. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je vous oublié de poser la question tout au départ. Vous avez accès dans Livestorm à un outil qui s'appelle normalement Questions, qui vous permet de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas éventuellement, si vous ne m'entendez pas, ou que vous avez une coupure à pousser de ce côté-là. Si une personne pouvait d'ailleurs juste l'utiliser pour confirmer que niveau visuel et niveau son, tout passe bien, ça serait très gentil. Pour vous dire également que ce webinaire est enregistré et que nous vous fournirons le replay que vous pourrez partager avec vos collègues, bien entendu, ainsi que le support. Vous ne pourrez pas donc utiliser vos micros pour poser les questions, mais utiliser cet outil question. Et juste pour vous présenter quelque part mes collègues, alors, je pense qu'il y avait un slide qui a disparu avec le visuel des collègues. Donc, je montrerai juste après les personnes qui sont présentes, dès qu'elles parleront, elles pourront se présenter, donc notamment Laetitia et Angélique qui sont avec moi. Pour vous donner deux, trois mots donc, sur Divalto, puisqu'il y a parmi vous quelques personnes qui ne sont pas utilisatrices de Divalto. D'ailleurs, juste au passage, j'ai un petit sondage à vous pousser. Je vais le faire tout de suite. Je vous publie ce sondage-là qui doit apparaître à votre écran, qui vous demande juste si vous êtes utilisateur d'une des solutions, de la solution ERP de Divalto. Donc, ça apparaît à votre écran. Normalement, vous pouvez pousser la réponse. Donc, je continue. Donc, Divalto, éditeur français de logiciels de gestion, maintenant depuis plusieurs dizaines d'années. Nous fournissons à la fois des ERP, du CRM en SaaS, et puis certains de nos utilisateurs un peu plus anciens ont également la solution installée chez eux ou hébergée, bien évidemment. Ensuite, quelques chiffres clés concernant Divalto. 31 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Je n'ai pas encore la communication des chiffres de 2024 qui va être fait là incessamment sous peu lors de nos rencontres clients. Ça fait 43 ans que nous existons. Nous avons pas loin de 85 000 utilisateurs sur l'ensemble de nos offres et c'est une entreprise qui compte à peu près 270 collaborateurs. Nous fonctionnons avec un écosystème de revendeurs intégrateurs, ce qui représente à peu près 1200 personnes qui sont formées et certifiées à nos solutions pour les déploiements. Je vais maintenant du coup passer la main juste après cette introduction à Angélique pour présenter à la fois le partenariat avec Divalto et la société Use. Angélique, si tu peux dire deux, trois mots sur toi également. Oui, bonjour à tous. Merci Christian. Donc, je suis Angélique Corlet, je suis consultante senior chez Use depuis quelques années maintenant et donc je suis spécialiste de la connexion avec Divalto. Donc, on a mis en place un partenariat avec Divalto il y a plus de 6 ans maintenant, un partenariat technologique notamment qui nous a permis de développer un connecteur entre les deux solutions qui nous permet d'échanger les données de façon automatisée. Donc, un partenariat couronné de succès avec plus de 31 clients en commun aujourd'hui et beaucoup d'autres en cours encore aujourd'hui. Ça suppose le traitement de 15 à 20 000 factures
par mois de ces différents clients. Vous en voyez quelques exemples juste en dessous, Réunimer, Gouiran, Nutrisense, etc. Use comme Divalto est un éditeur français. On est basé dans le sud de la France, entre Nîmes et Montpellier plus précisément. Donc c'est une solution SaaS également et qui propose un outil. On a une seule et même activité depuis la création de l'entreprise en 2010, c'est l'automatisation du traitement des factures, la dématérialisation des factures. Voilà, c'est notre activité depuis toujours qui évolue aujourd'hui avec la nouvelle réforme sur la facture électronique, avec une fonctionnalité de PDP qui va s'ajouter à nos fonctionnalités historiques, dont on va parler dans quelques instants pendant la démonstration. Alors, je vous résume un peu qui est Use ici. C'est une société qui a été créée en 2010 en France. Donc, comme je vous le disais, on est basé dans le sud de la France. On est rapidement devenu leader sur le marché de la dématérialisation et de l'automatisation du traitement des factures en France, avec 40% de croissance tous les ans et une extension au reste de l'Europe et également à l'Amérique du Nord, avec des bureaux qui ont été créés du côté de Dallas, une filiale aux États-Unis. Donc, Use, c'est une solution aussi qui réinvestit plus de 25% de son revenu en recherche et développement, ce qui est important pour une solution SaaS, dans le sens où toutes ces améliorations, tous ces plus, toutes ces nouvelles fonctionnalités qu'on développe régulièrement, on va en faire bénéficier à l'intégralité de nos utilisateurs lors des différentes mises à jour. Alors, du coup, j'ai un autre sondage que je vais vous pousser. Du coup, sur qui utilise déjà Use ou une autre solution de dématérialisation de factures. Donc, juste pour les résultats de tout à l'heure, nous avions 85% d'utilisateurs qui utilisaient l'ERP de Divalto et 15% qui ne l'utilisent pas, donc qui doivent être normalement des clients de Use ou peut-être des gens qui cherchent à changer de solution ERP ou acquérir une solution de dématérialisation. Donc, ça sera intéressant d'ailleurs également d'avoir vos retours. Et juste pour vous donner une indication sur le sondage que je viens de pousser, on a à peu près déjà quand même 18% de répondants alors 1% qui disent utiliser Use, là, ça me coupe dans mes 15% tout à l'heure qui n'avaient pas l'ERP Divalto, et donc c'est pas 15% d'utilisateurs de Use pour le coup, il n'y a qu'à 1% là de connectés. Par contre, 18% qui utilisent déjà une autre solution de dématérialisation aujourd'hui, ce qui est important. Et puis, vous êtes 80%, même plus, ça fait 56-80% à ne pas avoir de solution de dématérialisation de factures fournisseurs, que ce soit en projet ou pas encore en projet. Donc, je continue dans la présentation. Laetitia, qui est avec nous, elle se présentera au moment où on passera au témoignage avec elle. Je vais continuer sur cette partie-là en redonnant de nouveau la main à Angélique sur ce schéma, et puis j'interagirai avec toi également pour présenter la partie orange quelque part. Ok. Alors oui, sur la partie bleue, vous voyez la partie gérée par Use, donc les différentes fonctionnalités qu'on va automatiser. La première, ce sera la réception, c'est-à-dire la collecte des factures. On le verra tout à l'heure plus précisément pendant la démonstration. On va pouvoir récupérer toutes les factures, quel que soit leur format, quel que soit leur mode de réception. Des factures papier qu'on va pouvoir scanner en masse, des factures reçues par email qu'on va aller collecter automatiquement, des factures sur portail fournisseur qu'on va là aussi aller collecter automatiquement, de l'EDI, et puis bien sûr tous les formats de la réforme, donc les formats FactureX, UBL, C2I, qui sont déjà des formats qu'on sait traiter. Donc une fois qu'on a reçu ces factures, on va, avec une technologie de Smart Data Extraction, c'est-à-dire de l'OCR qui est combiné avec de l'intelligence artificielle, on va savoir identifier le fournisseur, on va savoir collecter toutes les données d'en-tête, toutes les données obligatoires, et on va derrière pouvoir appliquer un schéma d'imputation. Alors sur les factures directes, on verra deux cas avec Divalto. Les factures directes, on va pouvoir automatiser l'imputation de ces factures, pour pouvoir renvoyer de l'écriture comptable
dans Divalto. Et pour toutes les factures sur commande, pour lesquelles il y a une commande, un processus d'achat qui a été géré dans Divalto en amont, et bien là, on va collecter les numéros de commande, numéros de BL qu'on va pouvoir lire sur les factures pour là aussi les renvoyer dans Divalto et permettre le rapprochement. On pourra proposer aussi des circuits de validation si nécessaire, même si la plupart du temps, ils seront gérés dans Divalto. Je te laisse la main, Christophe. Donc du coup, alors le périmètre finalement fonctionnel de l'application de Use est plus large. Nous, ce qu'on présente aujourd'hui, on est vraiment sur ce principe de traitement des factures fournisseurs et notamment en partant de la réception des factures et ensuite quelque part la gestion dans l'ERP jusqu'au paiement. On est bien dans le processus avant la réforme, c'est-à-dire avant que tout ça soit obligatoirement dématérialisé en termes de facturation électronique. Et donc, pour les clients, les quelques dizaines de clients que citait Angélique, déjà équipés de nos deux solutions. Vous voyez en fait dans la partie orange, à la fin du traitement qui a été de reconnaissance des factures, d'éventuellement enrichissement, correction au sein de la solution, qu'il y a une intégration qui se fait dans l'ERP de Divalto. Alors, pour la plupart, vous êtes équipé de l'offre Divalto Infinity. Pour certains, d'offres un peu plus récentes comme Divalto Business, Field Service ou Industrie. Et toutes ces solutions-là vont utiliser une technologie qu'on appelle le Data Hub, qui va récupérer en fait à la fois les documents PDF et les métadonnées qui ont été récupérées, pour ensuite les intégrer dans l'ERP, faire du rapprochement, de l'enregistrement comptable, éventuellement aller déclencher des workflows de validation de paiement et déclencher les paiements à la suite. Vous avez une petite zone qui est violette, qui est dans une autre couleur, qui peut être encore un autre tiers dans le dispositif, qui permettra d'aller vers de l'archivage, voire de la conservation légale de ces documents-là. Donc, je le rappelle encore une nouvelle fois, ça, c'est avant la réforme et c'est ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour dématérialiser ce processus des factures fournisseurs. J'ai une petite question là juste au passage, Angélique, donc je te tiens. Dans quel pays européen est présent Use ? Alors, à peu près tous les pays, mais avec une présence plus importante sur le marché espagnol. Alors, je peux vous en parler parce que j'y ai longtemps travaillé. Le marché Royaume-Uni, Belgique, Suisse, on est assez présent en Allemagne et voilà. Et après, il y a d'autres pays sur lesquels on a des clients déjà mis en place. Ouais, parce que j'étais passé assez rapidement sur ce slide-là qui parlait justement de la partie internationale. Il y a d'autres questions, j'y répondrai un peu plus tard et parce qu'elles sont liées à la PDP notamment et notamment aussi dans l'international les autres législations autour de la facturation électronique. Sur l'archivage légal, vous n'en faites pas aujourd'hui, Angélique, si? Si, justement, j'allais intervenir sur ce point. Ça, c'est quelque chose qu'on propose dans Use et qui sera même combiné, qui sera natif, disons, si les entreprises nous choisissent comme PDP. Là, dans ce cas-là, on proposera les deux services à la fois, et l'archivage légal et les fonctionnalités PDP. C'est pour ça que dans ce schéma-là, on avait mis donc du coup cette flèche en pointillé. Donc là, vous pouvez avoir le violet en bleu. Divalto ne propose pas l'archivage légal, mais dans les offres autres que propose Divalto en complément, il peut y avoir d'autres fournisseurs de solutions d'archivage légal. Je répondrai aux autres questions là sur le lieu de stockage et les éléments internationaux ou la RGPD ensuite. On va continuer juste sur ces schémas-là, justement sur le témoignage du groupe Vogue, en donnant la parole du coup à Laetitia. Alors première chose, Laetitia, est-ce que tu peux te présenter et commencer à nous présenter en fait le groupe Vogue? Donc bonjour à tous, je suis Laetitia Fag, j'ai intégré le groupe Vogue depuis 20 ans. Donc, autant dire que j'ai vu l'évolution des technologies et des dématérialisations. Donc, le groupe Vogue a
pris en charge donc et la décision de dématérialiser à partir de 2023. Donc nous avons eu un contact très efficace et très rapide avec Use et également Divalto qui nous ont bien accompagnés tout au long de cette étape et de mise en production, on va dire, de ce nouvel outil de travail. Donc, il est très simple de compréhension et pour vous dire, tous les collaborateurs chez nous utilisent, alors que ce soit en simple valideur ou en tant que comptable, donc avec l'utilisation donc des factures, à savoir les scanner, les traiter du début jusqu'au paiement de la facture. Voilà pour le groupe. Donc, le groupe existe depuis, il entame sa 46e année. Et donc, le fondateur du groupe, c'est Monsieur Franck François. Comme vous pouvez le voir sur l'organigramme, il a créé son premier salon en 79 et il a su faire évoluer le groupe tout au long de sa carrière, aussi bien à l'international également. Et donc, depuis 2024, c'est sa fille, Morgane François, qui a pris la relève de l'entreprise et qui ne cesse d'améliorer et de faire développer le groupe Vogue de plus en plus. Donc, pour la partie équipe comptable qui est essentiellement la principale utilisatrice donc de Use et de Divalto, donc nous avons le chef comptable qui ne fait plus partie de l'équipe mais qui a incité le groupe Vogue à s'engager sur le déploiement de Use et de Divalto au sein du groupe Vogue. Et donc, vous avez plusieurs collaborateurs qui utilisent au quotidien parce que nous avons plusieurs sociétés qui gèrent différents salons de coiffure. Donc, sur la partie comptabilité clients et fournisseurs, nous avons une partie de salon pilote qui est gérée par ma collègue Valérie et moi-même. Donc, ça va de la réception des documents, du traitement des documents jusqu'au paiement des documents, des relances également fournisseurs et clients. Ensuite, nous avons la grosse partie du groupe Vogue qui est gérée par Cédric et qui gère toute la partie client réseau. Et nous avons également encore Valérie qui s'occupe du centre de formation qui se nomme Formula et d'une société qui gère nos marques qui est Planning. Voilà pour l'ensemble de l'équipe comptable. Voilà, et qui traite les documents au quotidien et tout se passe bien dans l'ensemble. Voilà. Voilà. Donc, du coup, Laetitia, donc là, il y a eu effectivement différents sujets qui ont été détectés en termes d'amélioration de vos process. Donc, on a mis ce slide-là pour un peu résumer tous les défis qui ont mené au choix de Use, si tu peux nous en parler. Oui, donc effectivement le but premier c'était qu'on évite des doublons de factures ou des factures qu'on ne reçoit pas par courrier ou qui étaient envoyées à une mauvaise adresse, notamment dans les salons. Donc le temps que le salon nous réexpédie, forcément il y avait encore un délai de traitement. Donc là, effectivement, avec la dématérialisation, les factures arrivent chez nous dans une boîte mail que nous avons dédiée uniquement à la réception de ces factures. Donc ces factures nous arrivent sous forme de fichiers PDF et sont automatiquement intégrées dans Use. Donc on a un gain de temps énorme sur cette méthode et on n'a plus à attendre les factures papier. Donc, on a encore quand même des fournisseurs qui nous envoient encore leurs factures par papier.
Donc là, comme le disait Angélique, nous avons la solution de scanner le document et de la même façon, nous avons programmé notre imprimante de façon à ce qu'on puisse scanner directement dans cette adresse mail qui est dédiée uniquement aux factures pour se déverser dans Use. Donc là, pareil, on n'a pas à savoir à traiter par quelle adresse mail on doit l'utiliser. C'est directement sur une adresse dédiée pour ça. Donc effectivement, on gagne du temps au niveau du traitement des factures et à savoir que en général, en fin de journée, toutes nos factures sont saisies. Donc ça, c'était pour les bénéfices. Je crois qu'on a encore un slide un peu qui détaille encore un peu plus tout ça. Oui. Dans la mise en place du projet, donc du coup, niveau timing, tu nous expliquais que mise en place de la solution en 2023, oui. Une adoption, je dirais, assez massive de l'équipe comptable que tu représentes, oui. Mais également d'autres collaborateurs qui utilisent la solution Use. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Eh bien, donc, tous les collaborateurs, en fait, sont valideurs chez nous, à savoir que dès l'instant où ils font une demande de dépense, donc une commande, c'est à eux que revient la validation, à savoir de vérifier si ce qui a été facturé et au niveau du prix correspond bien au devis et au bon de commande qui a été établi et pour lequel le valideur et le demandeur a bien validé. Donc, tout se passe bien, on n'a pas de retard. Les seuls retards qu'on puisse avoir, c'est quand nos collaborateurs sont en congé. Mais là, il y a une solution qui est proposée également, c'est que Use nous propose de désigner une tierce personne qui va pouvoir valider ces factures pour éviter d'avoir du retard. Donc, on fait une délégation auprès d'un autre collaborateur. Donc, franchement, au niveau du gain de temps et du retard, ce sont des solutions très, très simples et très rapides et nous, on l'utilise énormément maintenant. Alors, pour répondre, il y a eu deux questions un peu sur la même thématique qui sont arrivées. Déjà, premièrement, toutes les factures, on a bien vu, sont centralisées et vous les recevez au même endroit. Comment ça se fait le dispatch de la facture qui va aller vers tel ou tel salon pour valider, par exemple, qu'une prestation a été faite? Tu m'avais expliqué la dernière fois, par exemple, qu'un prestataire qui viendrait faire du nettoyage, par exemple, et devait passer 2 fois ou 3 fois par mois, c'est le responsable du salon qui doit valider qu'il est bien passé 3 fois. Mais comment la bonne facture ou le bon morceau de la facture, quelque part, est envoyé à cette personne-là qui doit valider? Alors, effectivement, Use a mis en place un système de détection, on va dire, à savoir pour reconnaître l'organisation, donc l'entreprise dans laquelle le salon est rattaché, le nom du salon, le numéro de facture, évidemment. Et nous, ensuite, on a fait développer, parce que comme nous avons, nous sommes multi-salons, en fait, et nous avons plusieurs pilotes à différentes adresses. Donc, on a mis en place une section analytique. Et par le biais de la validation de la facture, ce qu'on appelle des chemins de validation dans Use, en fait, il y a plusieurs éléments qui vont détecter, donc à savoir l'entreprise, le salon et la personne à qui la facture doit arriver. Donc, un exemple, j'ai un salon rue Gambetta à Lille. J'en ai un à Lille aussi en centre-ville à Grand Place. Et j'ai une facture pour un nettoyage de vitres qui concerne Gambetta. Et ben, par le fait d'avoir utilisé les filtres en mettant un analytique sur le salon, Use va détecter, tiens, j'ai une facture de vitres, j'ai 2 salons qui sont concernés, Grand Place et Gambetta, mais là, je vois que c'est Gambetta qui est cité, et ben la facture va se déverser dans le salon Gambetta. Il va reconnaître, en fait, tous les critères qu'on aura pu lui donner et Use va analyser tout ça et va
amener la facture au bon endroit pour que le valideur ait bien la facture pour son salon et non pas recevoir une facture d'un autre salon. Donc du coup, voilà le schéma qui correspond à ce qui a été expliqué par Laetitia. Globalement, donc la réception des factures qui est centralisée, donc par capture mail, elle est intégrée à cette solution donc Use qui est SaaS. Il y a de la reconnaissance automatisée. Tiens, d'ailleurs, il y avait une question pour toi, Angélique. Si un fournisseur vient à changer son modèle de facture, est-ce que du coup Vogue est obligé d'intervenir pour quelque part rectifier des choses dans le logiciel? Est-ce que c'est automatique? Peut-être d'ailleurs que Laetitia peut répondre à ça. Alors, si lui, il change de modèle de facture, non, puisqu'il sera toujours amené à préciser le nom de l'entreprise, le nom du salon qui réalise la prestation. Donc, il y a toujours des critères de reconnaissance, que ce soit sur le nom de l'organisation ou sur le nom du salon. Et après, si toutefois Use n'arrive pas à reconnaître l'organisation ou le nom du salon, eh bien, vous avez un endroit qui est un point d'interrogation. Et là, c'est effectivement le comptable qui sera en charge d'aller rediriger la facture dans la bonne société. D'accord. Oui, c'est exactement ça. En fait, peu importe si le modèle, si le design, disons, de la facture du fournisseur change, ça n'a aucun impact pour nous tant que la donnée est présente. On ne fonctionne pas par modèle, je le montrerai tout à l'heure. On fonctionne vraiment en lisant toutes les données et en les analysant. Et donc, tant que ces données sont présentes sur les documents, peu importe leur forme, on saura s'adapter à cette lecture. Ça, c'est du fait que, du coup, on analyse par le contenu visible de la facture l'information pour la récupérer et qu'il y a une intelligence dans l'outil Use pour la récupérer où qu'elle soit quelque part dans la fiche, quelle que soit la mise en page. Bien sûr, quand on arrivera sur la dématérialisation où vous recevrez directement des formats, par exemple au format FactureX, tout ça, on n'aura plus besoin puisque ça sera un fichier normé qui donnera les métadonnées et de façon dématérialisée, ces informations-là seront présentes et récupérables sans devoir se soucier de la mise en page de la fiche. Si je continue le process, donc on voit qu'il y a les contrôles, la validation dont on a parlé, qui est toujours dans la zone violette. Ça, c'est un choix. Alors, je rebondis sur une question aussi qui avait été posée là dans l'outil. La validation de la facture, il y a eu un choix de le faire dans Use. Ça aurait pu être fait dans le processus de l'ERP d'Ivalto, puisqu'il y a justement un outil qui s'appelle Processus, qui permet de faire des workflows de validation de factures ou même de validation des paiements directement dans l'outil. Là, c'est vraiment le choix de Use de mettre à dispo cette partie-là le choix de Vogue de mettre cette partie-là dans Use. Intégration comptable tous les matins, donc en fait les factures sont intégrées dans l'ERP par le Data Hub que je vous ai montré tout à l'heure, et après le flux se poursuit dans l'ERP d'Ivalto sur les derniers contrôles et le déclenchement du paiement. J'ai un autre slide, donc Laetitia, tu t'as un petit peu anticipé sur les gains. On voit que quelque part, c'est une solution que vous ne voudriez plus enlever tellement elle vous rend service. Tu peux nous résumer en fait les bénéfices que vous avez eu de mettre en place cette solution-là, et puis tu me disais que le gros bénéfice, c'est celui qui est marqué en vert sur le côté, que vous arriviez donc du coup à traiter toutes les factures en une journée et qu'il ne se retrouvait plus des jours où vous aviez encore des factures non traitées le lendemain. Exactement. Alors bon, à savoir qu'on a quand même possibilité maximum en 2 jours, il faut que les factures soient toutes saisies, enregistrées. Mais c'est vrai que le gain de temps est énorme parce que c'est tellement fluide et c'est tellement rapide que alors, à moins effectivement qu'un collaborateur soit souffrant pour X temps et que forcément les autres collaborateurs ne puissent pas absorber, mais c'est un gain de temps quand même
assez conséquent pour nous. Enfin, on l'a constaté quand même, nous, au niveau du temps. Donc, bon, on essaye effectivement d'arriver au 0 papier. Mais bon, il y a encore quelques fournisseurs, mais de moins en moins. C'est vrai qu'on arrive de plus en plus à des factures électroniques, donc de nos fournisseurs. Donc, pareil, si on recherche une facture dans Use, c'est extrêmement rapide. Il suffit simplement de mettre le premier initial du fournisseur. Il vous détaille toute une liste et vous recherchez tout de suite votre fournisseur. Ce qui nous a permis aussi de fiabiliser et puis d'avoir moins d'erreurs au niveau des doublons de factures, parce que on s'était rendu compte que certains fournisseurs pouvaient nous envoyer 2 fois la même facture et à des dates différentes, et forcément, vu le flot de factures que l'on rencontre dans la comptabilité, et c'était source d'erreur aussi chez nous. Donc on s'est là-dessus, ça s'est bien amélioré, et du coup, au niveau des doublons, c'est tout de suite détecté et il n'y a pas de risque d'erreur, à moins de modifier le numéro de la facture. Mais franchement, au niveau des doublons, il n'y a plus de soucis là-dessus. Et puis, au niveau du confort et de l'utilisation, on a une bonne prise en main, on a été bien formé et bien accompagné au tout début de la mise en place de Use, et maintenant, chaque collaborateur l'utilise sans aucun souci. Merci Laetitia. Donc du coup, sans plus attendre, on va passer à une démonstration. Je vais demander du coup Angélique de reprendre la main, de partager son écran. Alors, vous devriez voir mon écran maintenant. Donc, je vais vous montrer l'application très rapidement. Je vais vous montrer les principales fonctionnalités. Alors là, on commence par un premier écran qui est ce que sera la PDP. Pour l'instant, on appelle ça le portail, étant donné que le portail public de facturation n'existe pas encore. On ne peut pas encore avoir des fonctionnalités réelles de PDP, mais en tout cas, ça vous permet de vous projeter déjà dans le mode de fonctionnement une fois la réforme sur la facture électronique mise en œuvre. Donc ici, vous pourrez traiter les factures émises, consulter ici le statut de cycle de vie des différents documents. Donc ça, ce sont les statuts prévus dans le cadre de la réforme. La même chose pour les factures reçues, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur cette partie-là, sur le traitement des factures fournisseurs. Donc la première étape, ce sera ici d'intégrer les factures. Et ça, on vous propose différentes méthodes qui peuvent cohabiter pour le faire. Donc vous pourrez très bien déposer manuellement des documents en faisant un cliquer-glisser, en allant les chercher sur votre poste ou sur votre réseau. Vous pourrez prendre en photo les documents papier, parfois les tickets, les facturettes, c'est plus facile de les prendre en photo que de les scanner. Donc voilà, avec un mobile, tout simplement, vous prenez en photo et on saura traiter les formats JPEG, TIFF, etc. Pour les formats papier, mais plutôt factures que vous recevez par courrier, Laetitia nous disait qu'il y a encore quelques fournisseurs un peu réfractaires. Vous allez pouvoir les scanner et surtout les scanner en masse, ces factures. Vous avez reçu 10 factures papier au courrier, vous mettez ces 10 factures dans le chargeur de votre scanner multifonction pour renvoyer tout ça dans Use, qui derrière va avoir la capacité à redécouper ces documents entre eux. Ensuite, on va vous proposer aussi les méthodes automatisées qui vont permettre de connecter une ou plusieurs adresses email, c'est le cas du groupe Vogue, des adresses qui seraient dédiées à la réception des factures. Et donc, à chaque fois qu'un fournisseur envoie une facture sur cette adresse, eh bien, Use va venir collecter automatiquement, aspirer ces documents dans l'application et en faire le traitement en tâche de fond. Et une dernière méthode automatisée, elle aussi, c'est le fait d'aller collecter les factures sur les portails facturiers, tout ce qui est énergie, téléphonie, grands fournisseurs qui vous demandent d'aller vous connecter sur leur portail pour collecter les factures, pour les télécharger. Et bien là, c'est Use qui pourra s'en charger en automatique. Alors là, ce sont toutes les méthodes actuelles. Et bien sûr, à l'entrée en vigueur de la réforme sur la facture électronique, eh bien, on pourra aussi communiquer de PDP à PDP et donc collecter automatiquement toutes les factures envoyées par les PDP de vos fournisseurs. Alors, ces méthodes continueront à exister, notamment pour les fournisseurs étrangers.
un fournisseur espagnol, on ne va pas lui demander de fournir de la facture au format FactureX via une PDP. Il pourra continuer à envoyer ses factures par email en format PDF et on continuera à les traiter de la même façon qu'aujourd'hui. Simplement, on rajoutera une couche, on rajoutera un flux de e-reporting. Dans ce cas-là, Christian reviendra là-dessus tout à l'heure, on va télétransmettre toutes les données de cette facture à l'État en automatique. Donc, une fois que j'ai intégré des factures dans Use, ici, vous voyez le tableau de bord d'un utilisateur. Là, en l'occurrence, c'est un comptable qui va voir ici les documents qu'il doit traiter. Donc là, toutes les factures reçues à enregistrer sur mes différentes entités. Là, j'ai un exemple d'un siège avec différentes filiales. Donc, quand je reçois une facture, on va prendre un premier exemple avec une facture directe. On va distinguer ces deux flux dans Use. Les factures directes, donc les factures sur lesquelles vous n'avez pas eu de processus achat en amont dans Divalto. Donc ici, une facture EDF, un classique. Donc on le disait tout à l'heure, on va collecter toutes les données, on va lire toutes les données présentes sur ce document. Ici, vraiment la totalité de l'entête au pied de page. Et c'est ça qui va nous permettre de déterminer que ici, cette donnée est une date de facture, ici, un numéro de facture, un montant hors taxe, etc. Donc tout ça va se remplir automatiquement, va être renseigné dans le formulaire. Là, il n'y a vraiment aucune saisie, aucune collecte de données manuelle qui sera nécessaire. Use saura le faire en automatique et dès la première facture. Donc, on collecte toutes ces informations. Vous voyez, quand je clique sur l'un des champs, Use me montre ici à quel endroit la donnée a été collectée. Et donc, ensuite, il y aura une étape manuelle sur la première facture que vous traiterez, la première facture de frais généraux, comme celle-ci. Ici, ces champs d'imputation seront vides et donc vous pourrez les renseigner à partir du plan comptable synchronisé avec Divalto. Là, c'est le plan comptable utilisé en Divalto qui va apparaître et vous pourrez sélectionner le compte, les comptes qui conviennent. Profil de TVA, vous pourrez renseigner l'analytique également. Là, j'ai un exemple avec 3 axes, nature, centre de coût et site. Donc, vous renseignez ces informations sur la première facture. Et une fois que vous enregistrez cette facture, Use va enregistrer ce schéma d'imputation. Il va pouvoir le reproduire automatiquement sur toutes les prochaines factures EDF qu'on va collecter. Et donc, dans ce cas, ce qu'on va envoyer vers Divalto, ce sont des écritures et l'image du document. Je voyais que c'était une question qui a été posée dans le chat. On envoie le lien image en même temps que ces données pour que vous puissiez consulter l'image du document depuis Divalto. Donc là, c'est notre premier type de facture. Le deuxième, ce seront les factures sur commande, donc pour lesquelles on a eu un processus en amont dans Divalto. Alors, je vais nous trouver un exemple. Ici, par exemple, j'ai une facture d'elle qu'on a reçue. Donc là, imaginons, on l'a reçue par email automatiquement. Use a collecté les données, comme je vous l'ai montré à l'instant. Là, on a une donnée supplémentaire. Ici, on a un numéro de commande. Donc, on renseigne automatiquement toutes les informations. Et on va renseigner également le ou les numéros de commande ou le ou les numéros de BL qui vont être lus sur la facture. Et là, on ne va pas gérer l'imputation étant donné que c'est quelque chose qui est déjà géré en amont dans Divalto. Dans la commande que vous avez générée, en général, vous avez associé à l'article le compte comptable, le profil de TVA, etc. Donc là, on va juste collecter ce qui est pour nous la clé, numéro de commande ou de BL, qu'on va renvoyer vers Divalto pour vous permettre de faire le rapprochement dans Divalto. Donc voilà pour les deux types de documents. Et là, bien sûr, on envoie aussi l'image du document. Alors, dans le cas du groupe Vogue, on a mis en place un circuit de validation. Ce n'est pas si fréquent dans l'utilisation Use Divalto. En général, les circuits de validation sont plutôt gérés dans Divalto, mais je vais vous le montrer rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne chez Vogue. Donc, quand on enregistre une facture, on a mis en place en amont des circuits de validation. On a prédéfini en fonction de l'analytique, du montant, du fournisseur, de l'entité concernée, etc. On croise tous ces critères pour définir qui sont les bons valideurs. Et donc, c'est Use qui va se charger automatiquement de l'aiguillage en réception de facture. On enregistre cette facture et derrière, Use sait l'envoyer vers le bon valideur. Le comptable, ici, va pouvoir suivre ce circuit. La facture qui a été envoyée, par exemple, ici, cette facture EuroRoad, elle est toujours en attente de validation, ici, chez Monsieur Payeur, chez un utilisateur chez nous, tandis que la facture Serba a été bloquée, mise en litige par Monsieur Valideur. Donc, je vais vous montrer une phase de validation. Quand on enregistre une facture, elle part entre les mains du valideur. Je vais en choisir un ici. Et donc, on peut imaginer que ce valideur, il reçoit une notification sur son mobile ou par email qui lui indique qu'il a une facture à valider.
Là, vous voyez la vision du valideur. Il voit les factures qui sont soumises à sa validation. Et on peut imaginer qu'il le fait depuis son mobile, par exemple. Il reçoit cette notification. Il va voir ici cette facture et il va pouvoir, en un clic, la valider en cliquant ici. Ou bien la renvoyer en compta s'il voit un problème, ou bien la transférer à un autre valideur, ou encore la bloquer s'il voit quelque chose qui ne convient pas sur cette facture. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer très rapidement cette phase-là. Et je vais vous montrer une dernière fonctionnalité pour aller très vite. Ici, la fonctionnalité de recherche, quand on aura besoin de retrouver une facture, une catégorie de documents dans l'application, on pourra aussi faire la recherche dans Use, étant donné qu'on est illimité en nombre d'utilisateurs. Donc ici, on va pouvoir rechercher une donnée. Alors, étant donné qu'on lit et qu'on indexe tout le contenu des documents, on va pouvoir utiliser ce contenu comme mot-clé pour la recherche. Donc, par exemple, ici, j'ai un article en tête qu'on a acheté, mais je ne me souviens plus chez qui on l'a acheté, ni quand. Et je vais pouvoir taper juste le nom de l'article. Et Use va me permettre de retrouver, ici, évidemment, on va prendre un autre article. Voilà, par exemple, je suis dans la restauration, j'ai fait un achat de Coca-Cola. Je vais pouvoir ici taper le mot, l'article, et Use va retrouver toutes les factures qui contiennent cette donnée. Donc voilà, juste à partir du contenu, si j'avais connu la référence de cet article ou le numéro de facture ou n'importe quelle donnée, j'aurais pu la saisir pour la retrouver facilement avec le module de recherche. Donc voilà, je vais peut-être m'en tenir là parce que sinon je peux parler très très longtemps. Je sais que notre temps est compté et je sais que Christian veut nous montrer la suite du traitement des factures dans Divalto. Ouais, j'ai le petit enregistrement vidéo pour vous montrer l'étape d'après. Alors, juste pour réagir sur des questions. Alors, il y en a eu beaucoup, j'espère que j'en zapperai pas, mais il y en avait une notamment, c'est quel était l'intérêt de faire ce traitement de validation dans les salons notamment, dans Use plutôt que dans Divalto. Laetitia, est-ce que dans les salons, ils ont accès à l'ERP Divalto? Non. Voilà. Donc, la réponse, vous l'avez. Comme ils n'utilisent pas le RP Divalto dans les salons, ils doivent avoir un autre outil de caisse ou une autre solution voilà. Et leur salon. Il n'y avait pas d'intérêt à leur donner accès à l'intégralité de l'ERP Divalto pour entrer dans le processus de workflow standard qui est dans Divalto, qui expliquait aussi Angélique, et qui la plupart du temps est effectivement déployé dans les cadres de projet avec Use. Donc du coup, c'était plus simple de leur donner accès à l'application Use, peut-être même au travers du mobile ou de l'application effectivement web, pour aller faire ces validations à ce moment-là. Donc de toute façon, ça c'est un choix à faire lors du déploiement avec votre intégrateur ERP et l'intégrateur Use qui vous accompagne. Il y avait aussi une question, si le numéro de commande n'est pas présent sur le document, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous saisissez à la main? Alors, bon pour le rapprochement? Nous, on l'utilise pas encore parce qu'on l'a pas encore mis en place avec Use et donc pour l'instant on l'utilise pas. D'accord. Et question à Angélique, est-ce qu'il y a un volume de stockage côté Use? Mais il me semble que vos tarifs c'est au document traité, donc il n'y a pas de notion de taille de fichier traité ou si? Exactement. Nous notre métrique pour calculer le coût d'une solution, c'est le volume de documents traités mensuellement. Donc, peu importe le nombre de pages, par exemple, d'un document ou le poids d'un document, une facture compte comme un document, tout simplement. Ok. Du coup, je vais passer à une autre partie qui est cette vidéo. J'espère que ça passera bien. J'ai préféré faire une vidéo que directement vous montrer l'application. Pour le coup, donc je vais basculer ici en plein écran. Il n'y a pas de son, mais je vais vous commenter ce qui se passe. Donc typiquement, on est ici dans l'outil qui vous a été présenté juste avant par Angélique au niveau de Use, et on a rajouté à la main en fait une facture. Vous voyez qu'on a sélectionné Papyrus, qui est notre base de démo par défaut dans l'ERP, que vous pouvez utiliser d'ailleurs pour vous entraîner. Et en fait, lorsqu'on va récupérer la facture, on voit bien qu'on a un certain nombre de données qui sont reconnues automatiquement. Là, vous voyez qu'il y a justement un numéro de commande qui a été trouvé, un numéro de bon de commande.
Et ensuite, on va surtout montrer l'étape d'après et peut-être quelque chose qui n'est pas fait à l'heure actuelle côté groupe Vogue, qui est justement ce rapprochement avec les commandes et une fonctionnalité que je vais illustrer aussi visuellement. Donc là, vous voyez qu'il trie, alors je mets juste une petite pause, c'est trié ici par état de facture, c'est un peu flou, mais quelque part, celles qui ont été traitées, pas encore traitées. Et donc, c'est justement là, il y avait une question tout à l'heure qui était de dire, est-ce que tout est complètement automatisé ou est-ce qu'il y a possibilité encore de traiter des choses à la main? Bien évidemment, vous pouvez ici bloquer, attendre le traitement et organiser comme vous voulez. Ça se fait à ce niveau-là dans l'ERP. On va bien sûr injecter le document et vous allez voir en bas à droite, il va survoler après. Alors là, c'est juste pour vous montrer qu'on a accès à la pièce jointe directement depuis l'ERP d'Ivalto. Et surtout, ce qu'on va voir, c'est que les informations qui ont été poussées par Use ont directement été enregistrées et que là, on a une erreur qui est arrivée en bas. Il y a une différence de montant entre le bon de commande et la facture. Et ce que je vous illustrerai juste après, et dans un des slides, je vous ai mis quelque part un QR code pour regarder cette vidéo plus en détail, parce que là, peut-être qu'elle est un peu floue à l'écran. Mais surtout, on va voir la capacité, en détectant une différence entre certaines lignes, de directement proposer un avoir au fournisseur. Et c'est ce qui va être fait dans cette vidéo-là. Vous allez voir que sur la ligne, quelque part, il y a une différence de quantité entre la quantité livrée et la quantité facturée. Et que quelque part, là, il va faire ici, ça, c'est marqué ici, demande d'avoir. Et on voit ici qu'il y a un 120 facturé et un 115 livré. Donc, en fait, c'est ici qu'on va pouvoir faire des rapprochements ligne à ligne. Et éventuellement, même ici aussi, aller traiter en fait la suite comme un avoir fournisseur, une demande d'avoir du coup plutôt au niveau du fournisseur. Je m'arrête là. Il y a un petit lien ici aussi que je ne montre pas dans la vidéo, qui est le PAF ici, la piste d'audit fiable, qui est extrêmement importante dans Divalto, notamment les dernières versions de notre ERP, qui va être capable de remonter en fait tout le process entre l'achat, la réception des factures, les bons de livraison, le paiement, etc. et de retrouver en fait tout ce circuit via cette piste d'audit fiable. Donc, je ne vais pas beaucoup plus loin dans cette présentation-là. C'est sûr qu'en 1 heure, c'était un peu court de vous montrer vraiment tout le détail. L'idéal, c'est de vous rapprocher de votre partenaire intégrateur ERP qui pourra vous présenter en fait ce processus-là ou nous demander de vous accompagner et de vous présenter cette partie-là également. Donc voilà, la vidéo en question, si vous voulez flasher le QR code pour revisionner cette vidéo de façon un peu plus détaillée, comme je vous l'ai dit, de toute façon, on vous fournira le support après la présentation. Je continue juste sur un point rapide sur la réforme et puis après, je reviendrai sur les questions. Donc là, je me suis dit que j'allais vous proposer en 5 minutes un petit point sur cette réforme. Alors, il y avait eu des changements sur les dates. Je vous remets les dernières publiées en termes d'échéance sur la réforme de la facturation électronique en France. Donc, c'est bien le 1er septembre 2026 qu'il y aura une obligation de réception pour toutes les entreprises. Alors, l'obligation de réception, c'est quelque chose de très facile à faire en tant que PME ou petite entreprise, parce que ça veut juste dire que vous n'avez plus le droit de refuser une facture électronique. Par contre, si dans votre process, vous la récupérez, vous l'imprimez, vous la traitez manuellement, vous respectez quelque part cette obligation de réception. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la refuser, c'est tout. Par contre, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant du fait que vous recevez la facture déjà électronique avec toutes les informations qui vont bien dans des formats, les nouveaux formats préconisés dans cette réforme, d'automatiser ça pour que ça soit directement intégré dans l'ERP directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions, par exemple, comme Use, vont toujours être utiles pour des flux de factures étrangères. Parce que, pour le coup, peut-être qu'il y a des factures qui vont encore vous arriver d'autres entreprises à l'extérieur. Et là, c'est bien toutes les entreprises françaises qui doivent accepter de recevoir des factures
électronique. On n'est pas encore à une étape où on oblige tous les fournisseurs étrangers à fournir en électronique, mais vous savez que quelque part, c'est une réforme qui a lieu au niveau de l'Europe, mais pas que. Il y a un certain nombre de pays, même à l'étranger, en dehors de l'Europe, qui sont en avance sur la France et sur l'Europe dans cette partie-là de dématérialisation, puisqu'on parle maintenant même de la dématérialisation de toute la partie logistique, transport, ensuite de cette réforme de la facturation électronique. Le deuxième point, c'est sur 1er septembre, c'est l'obligation d'émission là pour les ETI. Ah, j'ai une faute de frappe, c'est les ETI et les grandes entreprises, d'accord? Donc les 250 et plus salariés. On y arrive assez rapidement dans les tailles d'ETI. Alors la définition est beaucoup plus précise dans l'explication de la réforme, je le résume comme ça. C'est à la fois l'émission de la facture au format électronique et l'e-reporting. L'e-reporting, c'est ces fichiers qui vont permettre de suivre les états de la facture. Est-ce qu'elle a été acceptée, pas acceptée? Est-ce qu'elle a été payée, partiellement payée, pas du tout payée, etc., etc. Et ensuite, pour l'ensemble des entreprises, donc y compris les TPE et les PME, ça sera au 1er septembre 2027, cette obligation d'émission et d'e-reporting. Où en est-on au niveau d'Ivalto face à la réforme? Il y a eu un webinaire en décembre 2024, c'était le 12 décembre, où on a fait une grosse présentation de ce qui a été introduit dans la version 10.11 de l'ERP, puis enrichi dans la version 10.12, notamment les fonctionnalités de prise en charge native du format FactureX, qui est un des 3 formats obligatoires de la réforme. Hein. Donc, on devait en choisir un. Nous, on a choisi FactureX parce que c'est un format qui est à la fois visuel, où on voit le document au format PDF, et XML. Les métadonnées sont intégrées de façon cachée à l'intérieur et normée. Donc, cette prise en charge native a été faite dans l'ERP, dans la version 10.11 puis 10.12, de façon native. On est capable d'émettre et de recevoir des FactureX à la fois en en-tête et en ligne. Il y a beaucoup de PDP aujourd'hui qui ne sont capables que de traiter les factures en en-tête et pas encore dans chacune des lignes. Néanmoins, à la fin de la réforme, lorsqu'elle sera complètement appliquée, il faudra que cette prise en charge soit complète, en tête et ligne. C'est ce qu'a anticipé d'Ivalto. On a décidé tout de suite d'être compatible avec le plus haut niveau d'exigence et d'avoir tout ça de disponible dans la 10.11 et la 10.12. La prise en charge également du e-reporting, donc ce format de fichier qui permet de prévenir des changements de statut sur le traitement des factures. Et également, on a introduit des outils qui vont faciliter en fait le suivi des statuts via des échanges avec les PDP, c'est-à-dire d'être capable de retrouver ces informations-là sur le PDP et de mettre à jour vos propres factures émises, de savoir si en face ça a été déclaré comme payé, partiellement payé ou pas, etc. Donc, voilà. Par rapport aux versions antérieures, donc antérieures à la 10.11, on vous communiquera tout ça dans une communication à venir, et notamment on en parlera également lors des rencontres clients. Je vous ai mis un flashcode ici pour revoir ce webinaire parce que je détaille déjà certains éléments. Et bien entendu, les clients qui sont dans une version qui sera encore en maintenance initiale au moment de la réforme, donc septembre 2026, pourront recevoir tout ou partiellement ces fonctionnalités dans leur version. Je ne vais pas le redétailler aujourd'hui, ce n'est pas le but de parler de la prise en charge de la réforme, mais sachez qu'il y a eu un webinaire dédié, qu'on va en reparler encore plusieurs fois au cours de cette année, et surtout que si vous venez nous voir lors des rencontres clients, alors je vais arriver directement au slide des rencontres clients, vous aurez toute l'information nécessaire, on pourra échanger avec nos équipes sur ce sujet-là. Juste pour revenir sur nos propres conseils, déjà et d'une, ne cédez pas à la panique et ne répondez pas positivement à n'importe quelle sollicitation. Alors là, on est avec Use qui s'est positionné en fournisseur PDP. Il y en a des dizaines d'autres et en ce moment, je pense que vous recevez des dizaines justement d'emails de PDP ou futurs PDP qui vous disent de signer avec eux. Vous avez encore le temps de faire votre choix. Ne vous dites pas non plus que ça ne se fera pas ou que ça sera reporté d'année en année et que ça ne rentrera pas en compte. Sachez qu'il y a des exigences européennes derrière ça.
Il y a aussi des choses à récupérer au niveau de l'État sur la fraude à la TVA, donc ils vont faire la réforme, ça c'est sûr. Et pour vous simplifier ce projet de mise en conformité avec la réforme, nous, on vous préconise de mettre à jour votre ERP sur la dernière version. Comme ça, vous serez compatible avec l'intégralité de la réforme et pas uniquement la réforme, je dirais, premier niveau qui va arriver en 2026, mais telle qu'elle a été conçue initialement jusqu'au détail des lignes d'une facture, tous les éclatements de TVA qu'il peut y avoir à l'intérieur, etc., etc. Donc, faites très attention si vous voulez souscrire à une offre dès maintenant, parce que vous n'avez pas forcément encore tous les détails de ces parties-là. Et l'État est encore en train de développer certaines composantes de leurs outils, de la plateforme. Et donc, du coup, aucune PDP peut vous garantir à 100% que ce qu'ils ont développé aujourd'hui correspond pleinement en fait à la réforme. On démarre très bientôt justement les premiers essais avec l'État. Donc, pour l'instant, aucune certitude pour le coup. Et sachez d'ailleurs, il y a eu une question tout à l'heure, est-ce que je dois prendre une PDP pour les factures entrantes et une PDP pour mes factures sortantes? Vous avez la possibilité de faire ça, mais sachez que les PDP, elles doivent répondre aux deux flux, l'entrant et le sortant. Donc, à l'avenir, vous pourrez trouver des gens comme News, par exemple, qui vont traiter les deux, même s'ils étaient connus au départ uniquement sur la facture fournisseur. Pour vous préparer dès maintenant, alors surtout, le gros conseil, complétez les informations qui sont dans votre base. Ça sera du temps de gagner. Il faut les numéros de SIRET, les TVA intracom, mettre à jour toute votre base, analyser l'ensemble de votre périmètre, quels sont vos cas de facture vers des entreprises, vers des services de l'État ou du service public, de l'international, est-ce que vous faites des factures d'acompte, etc., etc. Ça vous permettra d'anticiper la mise en œuvre de ces PDP, puisqu'il y a tout un tas de réglages quand même à mettre en place. Ça sera aussi l'occasion pour vous de remettre à plat vos processus, c'est ce qu'a témoigné Laetitia tout à l'heure en disant que maintenant c'était centralisé, et puis quel que soit quelque part les salons, les marques de salons, toutes les factures arrivaient au même service comptable et étaient traitées d'une certaine façon, et ensuite ils ont mis en place des circuits de validation qui sont propres à leur mode de fonctionnement. Ça aussi, c'est extrêmement important. Je vous remets ici, bien entendu, si vous êtes client de Dibalto, que ce soit l'ERP ou le CRM, le QR code pour vous inscrire. Donc, ça va se passer du 25 mars au 2 avril. 25, on ouvre le bal à Strasbourg, puis Lyon le 26. Le 2 avril à Nantes et le 3 avril, le 1er avril à Nantes et le 2 avril à Paris sera la dernière date. Voilà, j'y serai de toute façon, donc vous pourrez me poser toutes vos questions sur ce sujet. Donc, est-ce que vous avez encore des questions? Du coup, je vais repasser sur l'outil pour voir si vous aviez des questions qui ont été poussées entre-temps, parce que je ne voyais pas l'écran à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer là, c'est peut-être une des dernières fois qu'on montre encore les processus un peu à l'ancienne, où on reçoit des factures papier ou PDF, mais non dans le cadre de la réforme avec du FactureX. Cette reconnaissance, cette ingestion, et puis après ce traitement dans la partie ERP, sans doute que les prochaines présentations seront quelque part dans le cadre de plus des flux PDP. Oui, alors je crois que Laetitia, tu n'as pas participé toi-même directement au déploiement ou aux étapes de déploiement. Non. Donc on ne peut pas trop répondre à cette partie-là, mais toi, Angélique, quelles sont les questions qui sont régulièrement posées lors du déploiement pour toi ou du paramétrage ou les éléments importants à connaître pour le déploiement? C'est une des questions qui est posée. Alors, le déploiement, il va dépendre en grande partie du niveau de maturité du projet. Est-ce que les process sont déjà bien documentés, définis? Est-ce que ce vers quoi l'entreprise veut aller est déjà très clair? Ça va nous permettre d'aller très vite sur les premières phases, sur les phases de cadrage. Ensuite, on a des phases de paramétrage avec une équipe projet qui va donc mettre en place tous les paramétrages, tout le setup de l'application. En général, on va faire intervenir aussi l'intégrateur
pour automatiser les flux entre Divalto et Use. Et puis, une fois l'application complètement paramétrée, on va former les utilisateurs en fonction de leur rôle dans l'application pour faire vraiment du transfert de compétences. Ça, c'est vraiment la philosophie de Use, c'est que les utilisateurs puissent être complètement autonomes, autant dans l'utilisation que dans le paramétrage de leur application et qu'il n'ait pas besoin de refaire appel à nous à chaque fois qu'ils veulent modifier un workflow, modifier des utilisateurs, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est le transfert de compétences. Voilà. Et à partir de là, on considère que c'est le go live et que l'application est opérationnelle et les utilisateurs aussi. Donc, j'ai répondu à cette question un petit peu plus haut dans le chat sur le délai de déploiement. C'est vraiment en fonction du projet, mais disons qu'en moyenne, on est à peu près sur 1 mois et demi, 2 mois de déploiement, vraiment entre la signature avec nous et le go live. J'avais une autre question, j'y réponds dans le chat, mais sur les mises à jour, puisque j'ai parlé de versions. Je le redétaillerai, hein, les versions quelque part qui sont compatibles avec ce qu'on a fait pour la réforme de la facture électronique et notamment la prise en charge notamment de Facture X, parce que ça c'est un des éléments importants. Vous pourrez bien évidemment quelque part faire des projets spécifiques si vous ne voulez pas vous mettre à jour dans la dernière version de l'ERP et puis discuter avec la PDP que vous aurez choisie pour faire les échanges qui vont bien. Mais il y a fort à parier qu'il y ait des étapes manuelles, notamment dans les rapprochements, enrichissement des documents. Si vous restez sur une ancienne version, ça sera vraiment beaucoup plus confortable si vous êtes dans la dernière version de l'ERP ou une des dernières versions de l'ERP encore sous maintenance, parce que là, vous aurez cette prise en charge justement native des formats obligatoires demandés par cette réforme. Et donc, du coup, le lien avec la PDP que vous choisirez sera d'autant plus facilité. Sur le coût de la solution, je vous propose, d'ailleurs, j'ai un slide là-dessus, de directement remplir le formulaire qui s'affiche là et de dire que vous voulez une mise en relation avec Use, comme ça vous aurez toutes les informations. Il y a des chances que d'ailleurs ça soit Angélique qui discute avec vous ou quelqu'un de son équipe pour parler plus spécifiquement de votre cas sur cette partie dématérialisation des factures fournisseurs. Ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas, le montant, il est dépendant en fait de votre volume de documents traités et que globalement, quasi toutes les PDP vont fonctionner un peu de cette façon-là en disant, bah voilà, si vous avez 10 000 factures en tout, entrantes et sortantes, ça va vous coûter tant. Si vous en avez 5 000, c'est tant. Si vous en avez que 1 000, c'est tel autre montant. Et puis, il y aura sans doute aussi des options. On parlait tout à l'heure de l'archivage légal, combien d'années vous gardez en fait les factures chez Use. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que l'État ne garantit pas cet archivage légal. Même si eux, ils reçoivent toutes les factures, dans le cadre de la réforme, vous ne pourrez pas à un moment donné dire « Ah ben non, j'ai plus la facture, je demande à l'État de me la ressortir » parce qu'il n'y a aucune garantie à ce qu'eux la conservent. Ils vont conserver les données, bien évidemment, mais ils ne conserveront pas le document, donc il faudra souscrire à une offre qui propose ça. Ensuite, bien évidemment, la meilleure personne pour discuter du projet aujourd'hui, et là je parle pour les clients ERP de Divalto, c'est votre partenaire intégrateur. Alors notamment, discuter avec eux d'une mise à jour vers une version plus récente de notre ERP, mais également de quelle solution est bien adaptée à votre cas, puisqu'ils vous connaissent bien. Et également, si vous choisissez une PDP qui n'est pas forcément encore connue par Divalto ou par son réseau, de chiffrer éventuellement les développements spécifiques qu'il y aura peut-être à faire pour se connecter à la PDP. Je regarde vite fait s'il y a d'autres questions. Je crois que j'en arrive au bout. Les questions auxquelles je n'ai pas répondu, notamment là, est-ce qu'on a des partenaires autres pour l'archivage légal, etc., etc. Je vous enverrai des réponses spécifiques pour y répondre. Mais sachez que sur notre site web, il y a un certain nombre de partenaires qui sont cités, notamment Use, que je remercie aujourd'hui de nous accompagner, d'avoir un peu démystifié en fait cette fonctionnalité-là. Je vais également remercier Laetitia, c'était vraiment notre hôte, notre invitée de marque
qui nous a permis d'avoir cette illustration. Vous voyez bien, un projet qui a commencé à être déployé en 2023 avec quelques années là maintenant d'expérience. Est-ce que Laetitia, effectivement, je vous reprends Use parce que je veux le garder pour moi et vous n'en avez plus. Est-ce que vous seriez contente? Non, non, c'est ce qui. Alors, juste, faut pas avoir peur de ce nouvel outil parce que c'est vrai que quand il y a du changement, on a toujours un peu d'appréhension, mais on a tellement été bien accompagné par Use et par Divalto quand on a fait ce choix de logiciel que quelles que soient les questions que vous avez à poser ou des craintes, vous avez toujours un interlocuteur qui est là pour vous fournir une réponse, pour vous accompagner. Et le mieux, c'est de l'utiliser le plus possible pendant la phase de test, de faire toutes les manipulations que vous souhaitez, si vous voulez scanner, si vous voulez modifier. Il y a aucun problème pendant cette phase de test et même après. Moi, je peux en parler parce que cette année, j'ai été toute seule pour recréer les budgets sur 2025 et j'ai rencontré quelques petites difficultés au tout début sur le premier fichier que j'ai dû exporter et j'ai tellement été bien accompagnée et renseignée tout au long du processus que les dossiers que j'ai pu exporter par la suite, les autres fichiers pour le budget, en fait, ça s'est déroulé simplement après avoir eu toutes les questions que j'ai pu poser et toutes les réponses que j'ai pu obtenir pour pouvoir me débrouiller toute seule après pour l'export des fichiers sur les budgets. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, à poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Pour vous, ça peut paraître absurde, mais non, il n'y a pas de questions bêtes et on a toujours une réponse rapide, que ce soit côté Use ou côté Divalto. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et voilà. Ça sera le mot de la fin. Merci Angélique, merci Laetitia. Merci à vous tous d'avoir participé aussi nombreux. Hein. On était quasiment une centaine au pic de connexion. À très bientôt pour d'autres webinaires avec d'autres partenaires et je vous invite vraiment à venir vous inscrire, venir nous voir lors des rencontres clients maintenant qui auront lieu dans une semaine. Ça démarre la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci à tous et au revoir. Bonne journée.